hier, je suis allé faire un karaoké et un matin, je me sens complètement déchiré. Je bois pas énormément d'alcool dans la vie. Généralement, c'est plus une gang de personnes qui vont y aller ensemble que juste une personne seule comme moi. Fait que ça m'a coûté quand même cher hier. Juste le karaoké m'est revenu en tout et partout à 200 $ canadiens. Tabarnak! Complètement insane, juste pour faire du karaoké. Dans le fond, pourquoi ça coûtait 200 $, c'est que à la base, ils te chargent un frais d'entrée de 300 000 $ pour te louer une salle de karaoké. Donc en partant, ça te coûte 16,50 $ environ là, pour une salle de karaoké seule. Donc si vous êtes une gang de boys, je sais pas, à 4, vous pouvez vous splitter cette bille-là. C'est un autre 300 000 pour avoir une fille à tes côtés. Ce que j'ai fait, parce que je voulais pas être seul, honnêtement. Là, chanter du karaoké seul, c'est un peu whack. Puis je voulais la full expérience, voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc en partant, je partais à 600 000. Donc j'étais déjà rendu à 33 et 30 environ. Ça, c'est par heure. Ensuite, il y avait une carte d'alcool. Il y avait des forfaits à la carte. Donc moi, j'ai pris le numéro 1 qui était 8 bières. Puis si je me souviens bien, ça revenait à 1,5 million environ. Donc 83 $ pour 8 bières, c'est cher. Ouais, je change à peu près 10 $ la bière, là, fait que c'est pas donné. À l'avenir, je pense que si j'y retourne, je prendrai pas autant de bière, surtout que je l'ai ramené 4. Parce que la fille que j'ai choisie, elle buvait pas tant. Elle en a juste pris une. Moi, je n'ai pris 3, donc il m'en restait 4 à la fin de la soirée. J'ai pris un jus d'orange, fraîchement pressé et un café salé que j'ai ici. Très bon. Je pense que c'est le meilleur café salé que j'ai bu au Vietnam à date. Bref, pour revenir sur le karaoké, si j'y retourne, à la limite, je pourrais, mettons, reprendre une fille puis reprendre une salle pour 600 000, ce qui me reviendrait à 33 $, comme je disais à peu près tantôt. Puis côté alcool, là, si j'irais peut-être une bière ou deux seulement, comme ça me coûterait pas un autre 200 $, peut-être plus comme 50 $ pour ma soirée, ce qui serait comme plus raisonnable. Mais hier, 200 $ pour du karaoké, man. C'est insane. Mais je le savais, tu sais, j'étais comme... C'est pas arrivé au paiement que j'étais surpris, là. Vraiment, je le savais que ça allait me coûter cher. Quand je regardais les prix à la carte, j'étais comme, OK, j'y vais aller dans ce soir, là. Fuck off, là. À ce soir, je m'éclate, puis je l'ai pas fait encore depuis que je suis arrivé au Vietnam. Ça fait 2 semaines Ouais, ça fait 2 semaines que je suis arrivé au Vietnam. Je me suis pas encore éclaté une fois. Let's go, je flotte mon argent. Comment ça marche dans le fond? C'est que il m'amène comme une gang de filles en avant. Là, j'avais à peu près le choix de 8 filles. Là. Tu sais, c'est vraiment gênant. Puis la première que j'ai vue rentrer dans le cadrage de porte, en partant, j'étais comme celle, je vais prendre. J'ai pas le goût de choisir. C'est un peu malaisant quand même. What's the name of that meal? Quảng Núc Nụ. Oh my god. What? No. Can you repeat that? Big Eater Okay. the specialty In Da Nang? in Đà Nẵng. Oh, nice. I really like it. Thank you so much. Donc, grosso modo, c'est des nouilles avec du porc, et des crevettes, puis des genres de craquelins, avec un peu de légumes, un bouillon. Le bouillon, il y a comme un goût un peu de curry jaune. C'est très bon. Puis, on te donne une assiette de légumes, d'herbes que tu incorpores là-dedans. Tu mélanges ça, tu manges ça. That's it. Donc, pour venir au karaoké, il y avait comme 8 filles qui se sont installées devant moi. Puis la première qui est rentrée dans la salle, les gens partant, elle avait le sourire fendu aux oreilles. Les autres, pas qu'ils étaient bêtes, mais je sentais comme une espèce de froideur. Puis j'étais comme gêné un peu. Puis c'est gênant là, quand t'as 8 belles femmes devant toi qui rentrent, puis sont comme un peu toutes vêtues en petite tenue. Là. Ils sont pas habillés en jeans, mettons. Là. Fait que c'est comme, OK, j'avais l'impression d'être un peu comme dans un club de danseuses où est-ce que je choisis une danseuse pour ma cabine. C'est vraiment le vibe que j'avais. Le plus drôle là-dedans, c'est que moi, c'était ma première fois dans un bar karaoké de cette envergure-là. Puis elle me dit que c'est son premier shift ever, puis que je suis son premier client ever. Fait que ça a été comme... pour les deux, c'était comme on cassait la glace ensemble, c'était très le fun. Je sais pas combien de temps j'ai passé là au final. Clairement, j'ai pas passé 1 heure, j'ai dû passer facilement 2h30. Ils m'ont chargé 2h30, pas loin de 1,9 million pour l'alcool. Et l'alcool, c'est overpriced. J'aurais pas dû y aller sur la carte.
Ça, c'est vraiment ce qui m'a coûté trop cher pour rien. Il n'y en a pas gros. Une crevette, ça a l'air gros, mais au final, il t'en reste pas gros dans la crevette. C'est tout ce qui me reste. Un petit morceau de même. Comme une vraie crevette qu'on ferait dégeler dans des sacs. Regardez ça. Une crevette est grosse de même, là. Et au final, il n'y a rien là-dedans. C'est mon meilleur repas à date reste le bung cha que j'ai mangé avec Dokai à Hanoï. Ça a été comme une révélation côté bouffe, là. J'ai jamais, ou peut-être pas jamais, mais j'ai rarement mangé un bon repas de même. Quelque chose que j'adore du Vietnam, c'est que même si je suis parti seul, je me sens jamais seul. Souvent, il m'arrive que des gens vont être curieux de savoir ce que je fais avec ma caméra. Je finis, tu sais, souvent, je vais finir par sortir le soir, ayant aucun plan en tête. Comme hier, dans le fond, j'avais pas le plan d'aller faire du karaoké. En voyant tous les bars karaoké, ça me tentait d'essayer. En conversant avec la serveuse qui me servait hier au restaurant, ben, c'est elle qui m'a orienté vers le karaoké que j'ai été. C'est ça qui arrive ici, tu demandes, tu parles avec les gens, ça t'ouvre des portes directement. Je trouve qu'il y a peu de méfiance des gens envers mon endroit. À Montréal, comme j'expliquais hier à Lorraine, c'est que c'est plus compliqué de se faire des amis. Parce que souvent, ça prend beaucoup de temps avant d'établir un lien de confiance avec quelqu'un ou de l'embarquer dans un groupe d'amis déjà existant puis d'embarquer une nouvelle personne. Ici, en l'espace d'une heure, je peux bien dormir avec quelqu'un, échanger les informations, des contacts, puis après ça, ben, quelques temps après, vous pouvez prendre un café ensemble, faire des sorties. Je pense que le plus gros défi de rentrer du monde par la suite, c'est que la plupart des gens vont travailler 7 jours semaine, où ont très très peu de temps libre. Et comme je parlais avec Lorraine, c'est que généralement, quand tu es un peu introverti, tu as besoin de tes temps libres pour être seul. Fait que ça aussi, il faut respecter ça de la part des gens que, mettons, on va dire, je vais faire de quoi avec Lorraine, mais qu'elle ne travaille pas cette journée-là, mais peut-être qu'elle va vouloir se reposer, ce qui est totalement normal. Si je me souviens bien, mon café, mon jus d'orange, puis le repas que j'ai pris, c'est en bas de 150 000. Je pense que c'est comme 149 000. Mettons, je l'arrondis à 150 000, ça me coûterait 8,33 pour un café, un jus d'orange, puis mon repas. 4. Il vient de m'écrire sur WhatsApp, puis il aimerait inclure mes vidéos de trekking pour son programme de trekking quand il va le présenter à ses clients. Fait que quand même cool que, dans un sens, mes vidéos attirent des gens de toutes sortes de milieux. Tu sais, j'ai Cap qui veut ça pour présenter des clients. J'ai ma cousine à moi qui m'a écrit dans les premiers instants qu'elle a vu mes vlogs pour me demander si elle pouvait faire un espèce de programme à l'école où est-ce qu'elle travaille avec ses étudiants. Je sais pas trop encore c'est quoi le programme qu'elle a l'intention de faire. Mais d'après moi, elle est en train de concocter quelque chose. Puis ça, je trouve ça très cool qu'il y ait des gens qui se sentent, on va dire, inspirés par ce que je fais. Puis qu'au final, ben, ça peut servir à d'autres gens. Tu sais, mon but, oui, est de percer YouTube. Là, j'adore ça, pouvoir travailler puis faire ça à temps plein de ma vie, faire des vidéos puis éditer des vidéos. Puis même travailler en collaboration avec d'autres gens s'il le faut. J'aimerais avoir une équipe avec moi. Tu sais, je veux pas être un one-man show toute ma vie. Là, j'ai pas le choix parce que j'ai rien à offrir à personne, dans le sens que j'ai pas d'argent à offrir à personne. Puis je sais que les gens travailleront pas gratuitement, évidemment. Mais éventuellement, j'aimerais ça m'entourer de gens avec qui je peux m'inspirer, travailler, puis pousser la chaîne encore plus loin à un autre niveau. Pas juste ce que je fais, mais aller beaucoup plus loin. Puis ma cousine, elle m'a parlé de potentiellement faire une espèce de... Je sais pas si je peux appeler ça une conférence, mais dans le fond, rencontrer les étudiants de l'école, potentiellement leur parler de mon expérience, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, puis répondre aux questions des jeunes. Puis ça, pour moi, ce serait méga valorisant.
J'ai toujours eu une approche facile avec les jeunes. J'ai coaché au baseball des plus jeunes de 12-13 ans. Les jeunes aiment me parler parce que je suis capable de me mettre à leur niveau puis de comprendre moindrement leurs réflexions ou leur demander leur réflexion, m'intéresser à leur réflexion puis pas juste prétendre que je comprends puis que je fais à ma tête. Non, tu sais, je leur demande pourquoi tu penses de même. Qu'est-ce qui fait que tu penses de même? Puis de façon très humaine, fait que ça apporte des conversations ouvertes. Après ça, les jeunes, ils se sentent pas comme si j'étais un adulte ou un papa qui est là pour les juger puis les réprimander. Au contraire, je suis comme un grand frère souvent pour ces gens-là. J'aime ça. J'aime avoir ce rôle-là. Tu sais, je suis pas père. Puis je ne sais pas si un jour je vais être papa. Pas que j'aimerais pas, mais je le sais pas honnêtement. Mais pouvoir aider les jeunes, moi, c'est un plaisir. Tu sais, je pense que n'importe quel jeune dans un moment de leur vie ont un besoin d'un modèle. Puis c'est pas obligé d'être un modèle de... C'est pour la vie, mais ça peut être un modèle d'un instant, ça peut être... Des fois, tu rencontres du monde, puis tu les rencontres juste une fois dans ta vie. Puis ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, mais le moment que tu auras passé avec cette personne-là, il y a peut-être une phrase que la personne aura dit, un mot, une forme d'encouragement que tu auras reçu, puis que ça va t'être marqué à vie dans ta tête. Et ça va te permettre probablement de progresser. Puis moi, j'ai plein d'exemples de gens qui ont été juste de passage dans ma vie, mais qui m'ont permis de grandir en tant qu'homme, puis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Puis pour moi, c'est important de pouvoir retransmettre ces messages-là. On finit tous par mourir, mais ce qui reste pour la vie sur la Terre, c'est le message qu'on transmet. Pas que j'ai pas peur de la mort parce que je suis encore jeune, donc c'est un peu normal de pas trop craindre la mort quand tu as 34 ans. Mais je suis conscient que ce jour-là va venir plus tôt que tard parce que je suis pas invincible. Mais j'aimerais ça que au moins les gens se souviennent de ma personne puis qu'il y ait des gens qui se souviennent à quel point j'ai pu être une bonne personne. C'est pas quelqu'un qui profite ou quelqu'un d'hypocrite, de menteur. Je veux que les gens se souviennent de moi pour les bonnes raisons, puis je travaille en ce sens. Je pense que d'aider les jeunes, c'est le meilleur moyen de garder ton héritage sur Terre, parce que eux, après ça, même s'ils ne se souviennent pas de ton nom, ils peuvent se souvenir de toi pour le restant de leur jour, puis après ça, eux, ils vont peut-être transmettre ce que toi, tu leur as transmis. Des fois, c'est juste de laisser germer une petite graine dans la tête de quelqu'un, puis cette graine-là, au fil des années, peut éventuellement germer à quelque chose de vraiment, vraiment beau. C'est mon travail. C'est ce que je fais aujourd'hui, puis je fais de mon mieux pour ça.